Le 31 juillet a été consacré Journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu à Dakar au Sénégal. C'était le 31 juillet 1974. On en parle peu, mais son institution première remonte pourtant à il y a un peu plus de 50 ans. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et de conduire les changements sur le continent. Du chemin a été parcouru. Du chemin reste à parcourir. Une conférence débat s'est tenue cette semaine à Lomé sur le thème « Briser les barrières pour accélérer l'égalité du genre » au Togo, une initiative de 2 associations féminines, Femmes d'Action et Cœur Solidaire. La présidente de Cœur Solidaire, professeure Anaté Kouméalo, députée à l'Assemblée nationale, est l'invitée de ce journal magazine. Elle revient sur la problématique de l'égalité du genre. Elle est au micro de Yao Kamake. Honorable Anaté Kouméalo, bonjour. Bonjour. Dans le thème « Briser les barrières pour accélérer l'égalité du genre au Togo », que mettez-vous dans barrière? Le mot barrière, je pense qu'il parle de lui-même. C'est tout ce qui constitue des freins, des obstacles à l'atteinte de l'égalité entre hommes et femmes. Tout ce qui empêche quelqu'un de jouir de ses droits, tout simplement à cause de son genre, à cause de son sexe. Parce qu'on est femme, il y a des barrières, il y a des obstacles, il y a des freins ou des discours ou des présupposés qui vous perçoivent. Parce que vous êtes femme, on vous perçoit comme peut-être moins intelligente que l'homme, plus faible que l'homme, ou on vous cantonne à certaines activités. Vous, c'est la maison, la cuisine uniquement. Voilà, lorsque vous voulez progresser avec ces présupposés ou ces stéréotypes, vous ne pouvez pas progresser. Et vous finissez peut-être vous-même aussi par intégrer ça. Vous voyez, certaines femmes ont intégré ça tellement qu'elles développent des complexes. Donc briser vraiment les barrières, c'est ça, c'est libérer la femme, mais libérer aussi la société de tout ce qu'on a mis comme obstacle qui empêche vraiment la femme et l'homme de travailler ensemble comme des partenaires pour construire nos sociétés. Les familles d'abord, les cellules familiales, et construire la société, une société plus humaine, respectueuse des valeurs positives, respectueuse des droits des uns des autres, de la dignité de l'un et de l'autre, une société plus équilibrée tout simplement. Comment accélérer et qui doit accélérer la cassure de ces barrières? Alors les rapports hommes-femmes et les difficultés que ça engendre, c'est une problématique qui est très complexe et qui est transversale. C'est-à-dire que ça touche plusieurs domaines, aussi bien le domaine social, culturel, économique, politique, etc. Donc ça touche tous les domaines et ça veut dire que c'est une approche aussi holistique, globale qu'il faut mener à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. On doit briser les barrières déjà dans la cellule familiale. Les parents, papa et maman, sont aussi les premiers responsables. Parce que c'est eux, malheureusement, qui relaient les stéréotypes socioculturels. Qui disent, le garçon va aller jouer au ballon, la fille doit aller à la cuisine, etc. Donc, déjà au niveau familial, il faut briser certaines barrières. La cellule familiale aussi qui doit enseigner les bonnes valeurs, les valeurs positives, le respect de l'autre, la dignité de l'autre, femme comme homme. Donc voilà un niveau où on doit agir. Mais on doit aussi agir les lieux d'apprentissage, de formation, les lieux professionnels. Moi j'entends des filles dire, on me dit que si je fais de longues études, je n'aurai pas de mari. Vous voyez? Donc il ne faut pas complexer la femme au moment où on pousse le garçon à aller plus loin, à faire certaines filières, etc. Les métiers aussi, l'apprentissage des métiers. Il y a des femmes qui veulent, il y avait des métiers qui étaient considérés comme des métiers d'hommes, mais aujourd'hui, les femmes veulent être menuisier, être maçon, être pilote, être ceci, cela. Donc, il ne faut pas mettre des barrières. Il faut faire briser nos plafonds de verre ou de ciment, j'en sais quoi, pour que celle qui a les capacités, qui veut saisir toutes les opportunités pour réussir, pour s'épanouir, puisse saisir ces opportunités. Les barrières aussi à briser, c'est sur le plan entrepreneurial, sur le plan économique. Vous voyez, beaucoup de femmes nous font vivre par leur commerce, etc., mais elles sont beaucoup dans l'informel. Ou quand on veut prendre des décisions, il y a des délais de décision sur le plan économique, on ne les voit pas. Donc encourager aussi cela, l'entrepreneuriat des femmes, l'occupation des postes de responsabilité dans les instants de décision. Sur le plan politique également, il faut briser des barrières. La politique pendant longtemps était la chasse gardée des hommes. Donc, et même aujourd'hui, vous avez des femmes capables, mais les maris disent mais il faut choisir parce que en faisant la politique, tu es souvent sur la scène publique, tu es souvent parti. Et certains hommes ont peur. Alors justement, la peur aussi c'est un frein. Il faut briser le verrou de la peur, et chez l'homme et chez la femme. Le verrou psychologique, chez l'homme comme chez la femme. Parce que l'homme aussi, certains comportements masculins, c'est un complexe.
Donc il faut briser ces verrous-là. Donc en résumé, chaque acteur, où qu'il soit, a un rôle à jouer pour pouvoir briser ces verrous et favoriser des rapports harmonieux entre hommes et femmes, favoriser l'atteinte des égalités entre hommes et femmes, surtout en matière de droit. Oui, et pour finir, vous avez touché du doigt un peu à qui incombe la lutte pour l'égalité du genre et autre chose, à qui profite-t-elle? La lutte, déjà, c'est tout le monde, État comme individu, et elle profite aussi à tout le monde. Elle profite aux individus et elle profite à la société. Parce que si vous voulez une société équilibrée, vous devez travailler avec tous les acteurs. Si vous bâtissez la société uniquement avec une partie de la population, c'est-à-dire les hommes, et que vous laissez les femmes, vous n'aurez pas une société équilibrée. C'est pas possible. C'est comme si vous marchez sur une jambe. Est-ce qu'une société qui marche sur une jambe peut aller loin? Vous ne pouvez pas aller loin. C'est pareil pour la famille également. Donc tout le monde, ce n'est pas, quand on parle de ce combat des droits de la femme, ce n'est pas une question de femme, c'est d'abord une question de société. Et donc tout le monde est bénéficiaire et c'est pour ça que tout le monde doit être responsable des solutions à trouver pour pouvoir changer les choses. Et il faut changer des mentalités. On a des mentalités qui sont un poids. Donc d'où les actions, les initiatives de formation que nous faisons, d'éducation au changement de mentalité, au changement de perception. Donc il faut qu'il y ait des ruptures dans nos façons de voir, dans nos façons de faire et dans nos façons d'être. Honorable Anate Kouméalo, merci. Merci à vous pour m'avoir donné l'opportunité. Merci. La deuxième invitée, c'est une voix, une dame, une carrière à Radio Lomé. Sylvie Barandao est la seule femme à commencer sa carrière à Radio Lomé, gravit les paliers pour finir en tant que chef des programmes sur la mer des radios. Elle est interviewée par David Tchakbera. Sylvie Barandao Alaté, vous êtes journaliste, vous avez servi à Radio Lomé et fini votre carrière en tant que directrice des programmes. Quand est-ce que vous êtes arrivée à Radio Lomé et comment? Je suis arrivée à Radio Lomé en 1992. Lorsque la grève a commencé, il y avait eu beaucoup de grévistes à Radio Lomé, donc le travail ne marchait pas. Et nous qui étions à la maison en chômage, donc nous nous sommes approchés de la radio pour chercher du travail. C'est en ce moment que j'ai pu intégrer la radio, d'abord comme volontaire et ensuite temporaire. Et ce n'est qu'en 2008 que nous avons été intégrés. Alors pourquoi vous vous êtes donné cette souffrance? Puisque nous cherchions du travail, nous avons travaillé avec amour. Parce que d'abord la radio m'intéressait quand j'étais même sur les bancs de l'école. Et donc quand j'y suis arrivé, j'ai travaillé avec amour. À votre arrivée à Radio Lomé, quel était réellement votre objectif? Mon objectif, c'était de servir vraiment les auditeurs. Et tout notre groupe, c'était l'objectif que nous poursuivions. Et qu'en est-il du matériel de travail à l'époque que vous utilisiez et les conditions de travail dans lesquelles vous exerciez votre profession? Malgré donc le matériel rudimentaire insuffisant et les conditions de travail difficiles, tout le monde se battait pour donner le meilleur de lui-même. Je me rappelle lorsque j'avais à réaliser des interviews des studios, je n'attendais pas que le véhicule de la radio soit disponible d'abord avant que je me rende sur les lieux. Le rendez-vous étant déjà pris avec la personne ressource, je devais par tous les moyens m'y rendre pour pouvoir réaliser l'interview. L'essentiel, c'était d'obtenir un enregistreur. Et quand je finissais de préparer mon émission ou ma production, j'étais très contente parce que je me dis qu'avec toutes ces informations, je vais rendre service aux auditeurs. Dans quel département de la radio avez-vous servi précisément? Moi, j'ai fait les programmes. À proprement parler, quelle était votre tâche? Je faisais des émissions beaucoup plus d'éducation et de sensibilisation. Voulez-vous nous décrire l'ambiance de travail qui régnait à votre époque? À l'époque, l'ambiance dans le travail était conviviale et la collaboration était parfaite, de telle sorte que lorsqu'un collègue était en déplacement à l'intérieur du pays, je pouvais lui demander de réaliser une interview avec une personne que j'ai ciblée à l'intérieur du pays là. Et il réalise une interview pour mon émission. Et à son retour, je traite et je prépare mon émission.
Un deuxième point, lorsque vous rédigez votre conducteur d'antenne, vous pouvez le soumettre à un collègue pour jeter un coup d'œil, voir si les formulations des phrases sont bien faites ou s'il n'y a pas quelques fautes de français. C'est très important. On ne finit jamais d'apprendre, et rien ne devait passer au micro si cela n'est écrit sur papier. Le leitmotiv étant que la meilleure improvisation est celle qui est écrite. Et donc, tout ce que nous disions au micro devait être écrit d'abord. Voilà comment nous avons travaillé à Radio Lomé à notre époque. Et c'était très bon. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Radio Lomé lorsque vous étiez encore? Ce qui m'a marqué beaucoup à Radio Lomé durant mon passage là-bas, c'est le passage de la radio, de l'analogie au numérique. Ça a été vraiment une période exceptionnelle et riche d'expériences pour moi, personnellement. Nous, de la vieille école, il fallait se mettre à la page. Mon directeur, à l'époque, avait demandé les services d'un jeune informaticien pour nous aider à manipuler les logiciels de montage et de diffusion. Je me suis donné à fond. Et je pouvais même payer les pourboires aux jeunes informaticiens pour m'aider à apprendre pendant ces heures de repos. Et très vite, j'ai eu la main. Et avec ça, lorsqu'un technicien n'était pas disponible pour m'aider à la prise de son, je pouvais seul ouvrir le pot, rentrer en cabine et poser la voix aisément. Et je ressors, je prends mon son et je le traite. Mais cela ne plaisait pas au chef du CDM à l'époque. Et il m'engueulait proprement lorsqu'on lui rapportait tout cela. Moi, l'objectif, c'était d'apprêter mon émission quotidienne à temps. C'est comme ça que rapidement, j'ai maîtrisé l'outil informatique en radio. Sans aucune formation préalable dans ce domaine, je maîtrise aujourd'hui cet outil. Comme quoi, quand on veut, on peut. Ou quand on aime, on arrive toujours sans nécessairement passer par la grande école. Une autre expérience plus marquante? La deuxième expérience qui m'a vraiment marqué, ce sont les journées portes ouvertes que Radio Lomé avait organisées à l'occasion de ses 50 ans d'existence. Tout le monde bougeait en ce moment. Les sorties sur Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpame, Kpalimé, Aného, jusqu'à Lomé, toutes les émissions qu'on organisait, vraiment, tout le monde se donnait à fond. Que ce soit ceux qui sortent ou ceux qui sont à la maison mère, nous tous, on faisait en sorte que tous ces programmes réussissent bien. Et cette proximité avec les auditeurs qui nous écoutaient depuis longtemps et qui ne nous voyaient pas, qui ne nous connaissent pas, cette proximité a permis à ces auditeurs-là de nous voir personnellement, de nous voir à l'œuvre et donc de voir la magie des ondes. C'était très formidable. Eh bien, comment trouvez-vous le travail ou les prestations de Radio Lomé aujourd'hui dans votre posture d'auditrice et de doyenne? Aujourd'hui, lorsque nous voyons le travail qui se fait en radio, c'est comme si on forçait les gens à travailler. On ne sent pas l'amour dans ce qu'ils font. Peut-être qu'il faut des motivations, mais nous, notre motivation, c'était l'amour du métier. On aimait vraiment ce qu'on faisait. Il faut avouer aussi que lorsque le personnel est en petit nombre par rapport aux tâches, c'est un peu difficile d'assurer proprement ce travail. Le travail est mal fait, le travail est bâclé parce qu'on cumule, on fait ceci, on passe également à l'autre. On ne se donne pas vraiment à fond pour un travail propre. Alors que faire selon vous pour remédier à cela ou pour corriger le tir selon vous? La formation ou le recyclage doit être aussi continu et régulier pour donner aux gens des outils nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, il faut le dire, que les gens sortent des grandes écoles de formation avec des diplômes, mais n'ont pas le bagage nécessaire pour exercer bien ce métier. Ce sont des choses à voir et à revoir si on veut vraiment relever le défi. Sinon, franchement, la presse aujourd'hui n'a plus sa qualité d'antan. Sylvie Barandao Alaté, merci. Merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez fait.
Les sports du football. Gros match demain dimanche au stade municipal de Lomé pour le compte de la 9e journée du championnat féminin. Face à face, Amis du Monde Athleta. En effet, Amis du Monde, toujours invaincu, sera face à Athleta, son dauphin. Autre attraction pour cette 9e journée, Gazelle US Amon. Étoile filante, Bella FC, Djabir FC, Djara FC et Biliva FC, Ahe FC. Déjà cet après-midi, Tempête reçoit Winan. Sans transition, nous passons à la revue de presse, démission du directeur général de Togocom, le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui s'annonce avec le soutien en matériel de la Banque mondiale et la lutte contre le terrorisme. Un engagement de tous les acteurs du pays. Voilà les unes des parutions de cette semaine. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Le gouvernement ne veut laisser personne sur le carreau dans la lutte contre le terrorisme, remarque l'évêque de la nation qui décrit une rencontre entre la chef du gouvernement et des représentants des partis politiques. Le gouvernement a répondu aux inquiétudes des partis politiques renchéris Togo Matin. Face à la menace terroriste à laquelle fait face notre pays, plusieurs partis politiques avaient estimé qu'une action concertée devrait être entreprise. Le gouvernement vient donc de répondre favorablement à cette sollicitation, soulève le quotidien privé. Chronique de la semaine aurait aimé que ce soit le chef de l'État en personne qui prenne langue avec les acteurs politiques, car, selon le journal, le pays étant en guerre, il faut un geste fort pour rassembler la population derrière son armée. 5e recensement général de la population et de l'habitat, la Banque mondiale apporte un appui en matériel roulant au Togo, annonce Ouara les vainqueurs. Les véhicules réceptionnés vont renforcer le système statistique national afin de faciliter la production des informations statistiques dans le cadre de la réalisation du recensement. Autre sujet, gestion approximative à Togocom. Paulin Lazare a fini par rendre le tablier de voile le dialogue. Acculé de partout, le DG quitte la barque, confirme Canal D. La parution va plus loin en indiquant que même si les raisons officielles de cette démission n'ont pas pour l'heure été rendues publiques, plusieurs sources pensent qu'elles sont probablement liées aux pressions internes et externes dans la gestion du groupe. Pour finir, le CTF rouvre les portes de la foire internationale de Lomé. Le ministre Kodjo Adedje a lancé la campagne de promotion de la 17e édition, signale le Messager. La 17e édition, qui se tiendra du 30 novembre au 18 décembre prochain, répond sur fond de relance économique post-Covid-19. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal, le magazine Pluriel de ce samedi s'achève. Le rappel des titres. Le gouvernement veut renforcer les collèges et lycées du Togo en personnel qualifié dans les matières scientifiques. 1967 candidats concourent depuis ce matin dans les centres d'écrit de Kara et de Lomé pour 250 places. Radio Lomé se met au propre. Radio Lomé se met donc au propre avant son 69e anniversaire samedi prochain. Muni de différents outils, le personnel a balayé et nettoyé son cadre de travail. Tuerie de 33 civils dans la région de Ségou au Mali. Un rapport de l'ONU accuse l'armée malienne et des soldats blancs. Bamako rejette ces accusations. La célébration de la journée de la femme africaine consacrée le 31 juillet relève du rôle historique joué par les femmes en Afrique dans leur capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. Dans ce journal, vous avez suivi deux invités, deux femmes. Professeur Kmeyalo Anate, responsable de l'association Cœur Solidaire. Elle a donc analysé le thème de la célébration de la journée de la femme africaine de cette année, briser les barrières pour accélérer l'égalité du genre au Togo. La deuxième invitée, Sylvie Barandao, ancien chef des programmes à Radio Lomé, elle est revenue sur sa carrière à la station du plaisir. Également, vous avez suivi la revue de presse de Léontine Atogima et un peu avant, les sports. Merci à vous qui nous aviez suivis.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg